En 1839, le paléontologue dano-brésilien Peter Wilhelm Land explorait les grottes de Lagoa Santa au Minas Gerais, au Brésil. Lorsqu'il est tombé sur des fossiles vraiment étranges provenant du dépôt datant de la fin du Pléistocène-Holocène, il a pensé qu'ils avaient découvert une sorte de créature préhistorique effrayante et disparue depuis longtemps. L'équipe de Land a rapporté les restes pour les examiner, et leur découverte était étrange. Cette créature de la taille d'un chat avait des pattes palmées d'une loutre, un museau d'ours et des dents acérées capables de morsures redoutables. Pendant des années, les chercheurs sont restés perplexes avant de comprendre ce que c'était. Ce mélange singulier de traits n'était pas seulement vivant, mais parcourait la nature, attaquant des animaux 50 fois plus gros, n'étant ni ours, ni loutre, ni renard, mais un canidé mortel et mystérieux. Ce parent très intelligent du loup à crinière est encore plus étrange que son cousin aux longues pattes. Voici le tueur miniature des tapirs et capybaras, le chien des buissons. La séquence suivante est l'une des trouvailles les plus rares que vous puissiez trouver en ligne. La scène montre les conséquences brutales de ce qui aurait été une poursuite acharnée, après laquelle une meute de chiens des buissons finit par piéger un paca près de l'eau. C'est sauvage. Ces petites bêtes affluent, le déchirent de tous côtés, et bientôt chacun aura sa part à dévorer. Cependant, il ne s'agit pas d'une simple violence aléatoire, mais d'une méthode de chasse très calculée, directe et brutale, utilisée par un prédateur contre des proies jusqu'à 50 fois plus grandes que lui. Nous verrons plus tard leur travail d'équipe meurtrier, mais présentons d'abord ces sales types. Spiatos venaticus, mieux connu sous le nom de chien des buissons ou chien d'eau, est un canidé de petite taille originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Son nom scientifique combine des racines grecques et latines, spitos, grotte, et venaticus, chasseur, soit chasseur de grottes en référence à l'endroit où les fossiles ont été trouvés. Bien que leur aire d'habitat soit large, les chiens des buissons restent parmi les animaux les plus difficiles à observer. Les scientifiques de pensée nomment ces animaux éteints après avoir trouvé leurs fossiles, n'en ayant jamais vu de vivants. Ce n'est qu'au siècle suivant, lorsque des chercheurs ont trouvé quelques spécimens vivants, qu'ils ont compris que le chien des buissons existait encore et l'ont étudié davantage. Pourtant, il reste peu étudié à cause de leur rareté et de leur discrétion, étant l'unique membre vivant de leur genre. Le chien des buissons, bien que lié au chien, n'est pas un canidé classique. La génétique révèle des parentés surprenantes. Tout comme le loup à crinière d'Amérique du Sud et le lycaon d'Afrique, ces prédateurs sauvages, aussi étranges et dangereux, sont souvent comparés aux animaux les plus féroces de la nature. Certains experts disent qu'il a le visage d'un diable de Tasmanie ou d'un ours miniature. Sa carrure trapue, sa tête large, son museau plat et ses oreilles rondes lui donnent une allure d'ours sérieuse et robuste, révélant ses instincts sauvages. Le chien des buissons ressemble à un mélange de teckel, corgi et loutre, formant une petite créature redoutable de taille terrier. Ce n'est pas surprenant. Les chiens des buissons adultes ont une longue fourrure douce brun fauve, parfois plus claire, avec des reflets rouges sur la tête, le cou et le dos, et une queue touffue qui souligne leur aspect teinte sauvage. Pesant 5 à 8 kg et mesurant 20 à 30 cm au garrot, ils ont la taille des terriers. Leur longueur tête-corps est de 55 à 75 cm hors queue, avec de courtes pattes. Leur corps robuste évoque celui des dachshunds et corgis. Fait intéressant, les chiens des buissons ont aussi des pieds de palmée fonctionnels, semblables à ceux d'une loutre. Phénomène rare chez les canidés sauvages, mais cette particularité offre aux chiens des buissons un avantage pour vivre près de l'eau, presque semi-aquatique. Ces pattes palmées améliorent leur capacité de nage et leur permettent de se déplacer efficacement dans l'eau, ce qui est crucial lors de leurs excursions de chasse coordonnées et furtives. Lorsqu'une meute de chiens des buissons part chasser, le groupe se divise en deux, une moitié, se dirige vers la terre, guidant habilement leur proie vers un plan d'eau proche, où le reste du groupe attend, dissimulé sous la surface. Soudain, toute la meute passe à l'action des deux côtés, utilisant leurs 38 dents acérées comme des lames pour déchiqueter leur victime, alors qu'elle est encore vivante. Cette tactique surprend la proie et offre un net avantage aux chiens des buissons. Beaucoup de leurs proies ont du mal à se déplacer dans l'eau, alors que les chiens des buissons non seulement excellent dans cet élément, mais sont aussi d'habiles nageurs. Ils peuvent retenir leur souffle.
30 secondes, ce qui les aide à se cacher et frapper au bon moment. De plus, une proie fuyant frénétiquement, une meute de chiens des buissons déchaînés, dont les cris étranges et glaçants résonnent dans l'air. Il est presque impossible de voir le reste de la bande, leur pelage brunâtre se confondant avec l'eau trouble. Dans 9 cas sur 10, cette chasse mortelle assure la victoire et un repas aux chiens des buissons. Leurs appels étranges et gémissements, accompagnés de bruits distincts, servent à communiquer. Alertant les membres de la meute d'un danger ou d'une faible visibilité pendant la poursuite, tout en glaçant le sang de leur proie, déclenchant une réaction de panique qui conduit souvent à des erreurs fatales. Ironiquement, ce scénario de chasse rappelle les tactiques des armées anciennes, cachant leurs forces et attirant l'ennemi pour l'attaquer sur 2 fronts. Il est difficile de dire si les humains se sont inspirés du manuel de chasse des chiens des buissons, ou si ces canidés rusés ont appris l'astuce de notre part, quoi qu'il en soit. Cette stratégie permet aussi aux chiens des buissons de chasser des proies dépassant parfois 225 kg. Une meute de 6 chiens des buissons a affronté un tapir de 250 kg malgré sa taille imposante. La bande a mordu férocement ses pattes, attaquant sans cesse jusqu'à ce que la créature cède sous des centaines de petites blessures. Leur menu ne se limite pas au tapir. Ces chasseurs voraces mangent presque tous les rongeurs et mammifères qu'ils croisent affamés. Capybaras, pacas, agoutis, acochas, pécaris, cerfs et même daims, rien n'échappe à leur appétit insatiable. Ce qui est vraiment étrange, c'est le rituel qui suit la chasse brutale. Une fois le chaos de la mise à mort apaisé, les membres de la meute s'alignent, les adultes et les parents prenant place à chaque extrémité de l'animal. Cette disposition permet aux petits de s'approcher et d'éventrer leur proie facilement, et ils ne s'arrêtent pas là. Chaque membre de la meute reçoit une part égale du repas, renforçant ainsi leur camaraderie farouche. Les chiens des buissons sont des créatures incroyablement sociales, leur lignée canine les reliant aux loups. Ils possèdent de puissants instincts d'alpha au sein de leur groupe soudé. Seul le couple alpha produit des petits, rendant leur structure sociale unique et efficace. Ces animaux s'accouplent toute l'année et, comme beaucoup de canidés, leur parade nuptiale commence par des comportements précopulatoires distinctifs, notamment le marquage de leur territoire avec de l'urine. Cette forte odeur âcre, due à l'ammoniac et aux acides gras volatiles, vaut aux chiens des buissons le surnom de chien vinaigre. Lorsque le moment est venu, les alphas s'accouplent, ce qui donne lieu à un verrouillage copulatoire, où ils restent attachés l'un à l'autre dans une étreinte intense. Une fois l'accouplement terminé, une période de gestation pouvant aller jusqu'à 67 jours s'ensuit, aboutissant à une portée qui peut compter de 1 à 6 petits et parfois même jusqu'à 10. Les jeunes sont allaités environ 8 semaines et deviennent matures sexuellement vers 1 an. Durant cette période, les membres non reproducteurs renforcent la garde, nettoient et transportent les petits, tandis que les mâles nourrissent la mère à la tanière. En captivité, les chiens des buissons peuvent vivre jusqu'à 10 ans. Les chiens des buissons, très discrets, croisent rarement les humains dans leur habitat, rendant difficile l'étude de leur comportement envers nous. Certaines estimations exagèrent en les présentant comme des créatures diaboliques responsables de morts humaines, mais ces récits viennent surtout du folklore local lors de rencontres avec les tribus. Aucune preuve concrète n'existe qu'un chien des buissons ait attaqué un humain. Les humains ont poussé ces animaux rares au bord de la menace. Destruction de leur habitat, empiètement et braconnage de leurs proies, menacent gravement leur survie aujourd'hui. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, la population de chiens des buissons est d'environ 110 000, dont la moitié mature. Cependant, compte tenu de la variété des défis auxquels ils sont confrontés, ce chiffre pourrait être trop optimiste. L'Association mondiale des zoos et aquariums estime qu'il pourrait y avoir moins de 10 000 individus. Selon ces estimations, les chiens des buissons sont quasi menacés sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et des mesures urgentes sont nécessaires pour protéger ces canidés uniques, d'autant plus qu'ils sont les derniers survivants de leur genre. Pensez-vous que ces petites créatures rares et étranges trouveront un moyen de survivre contre toute attente d'ici le siècle prochain? Ou sommes-nous vraiment assez têtus pour les faire disparaître de la planète? J'aimerais beaucoup avoir vos avis dans les commentaires et, comme toujours, on se retrouve dans la prochaine vidéo.